J'espère que vous vous portez bien dans cette période difficile. Je suis heureuse de vous retrouver pour d'autres aventures. Ce soir encore, il sera question d'entrepreneuriat et nous vous donnerons des secrets pour permettre à votre entreprise de survivre à cette période difficile. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Pour notre rubrique Le Boss, nous vous proposons ces bonnes nouvelles annoncées par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Il a pris des mesures pour vous permettre, jeunes de Côte d'Ivoire, de ne pas trop subir les inconvénients du Covid-19, de continuer à développer votre entreprise et même de vous former. Nous avons un contexte aujourd'hui où nous avons une pandémie. Le gouvernement appelle à la mobilisation de tous. Le gouvernement se mobilise aujourd'hui pour acheter pour plus de 100 millions de masques. Nous avons des compatriotes, surtout des jeunes, qui ont décidé donc d'entreprendre, qui tous les jours essaient d'apporter des solutions ou des réponses à la crise sanitaire à travers la fabrication de masques. Vous avez des jeunes, par exemple à Yamoussoukro, qui, avec les chercheurs, ont mis en place des solutions hydroalcooliques. Ce que nous disons, c'est qu'une partie des ressources prévues pour le financement des projets va servir à soutenir rapidement et efficacement tous ces jeunes entrepreneurs qui apportent des solutions innovantes qui peuvent nous aider donc à juguler la crise donc, du coronavirus. Tous les jeunes qui veulent entreprendre en apportant des réponses concrètes pour la fabrication des masques, pour les gels et autres, seront donc priorisés. Mais cela n'a rien à voir avec ceux qui étaient déjà dans le processus et qui veulent finaliser. Et pour ces jeunes-là, nous allons ouvrir dès le lundi prochain la plateforme de financement pour que, et je vous invite peut-être à informer ceux avec qui vous êtes en contact, ils pourraient dès lundi prochain déposer leur demande de financement et nous ferons en sorte que cela soit traité avec diligence pour que ces jeunes puissent avoir un financement pour leur projet. Soit on arrêtait, on gelait le processus Agir pour les jeunes. Et on attendait que cette pandémie finisse pour relancer Agir pour les jeunes. Mais en ce moment, comme je l'ai dit, on impactait négativement tous ces jeunes qui ont présenté des projets et qui, pour certains, ont besoin de ressources maintenant pour mener. Vous avez des projets, des activités qui sont saisonnières. Si vous ne financez pas ces jeunes maintenant, vous êtes obligé donc d'attendre une autre période. Premièrement, de rendre disponible pour les 21 000 jeunes les ressources sur leur compte. Deuxièmement, au cas par cas et selon l'activité, et selon que l'activité est impactée directement ou pas par la situation aujourd'hui de la pandémie, ces jeunes voient leurs ressources décaissées pour leur permettre donc de faire leurs activités. Ces jeunes-là ne peuvent pas être punis alors qu'ils sont dans des secteurs d'activité qui ne sont pas encore impactés par le coronavirus. On ne peut pas décider donc d'arrêter les financements. Donc les financements vont se poursuivre. Nous voulons achever rapidement la phase 2 d'Agir pour les jeunes. Initialement, c'est au mois de juin qu'on devait lancer la phase 3. Nous l'avons décalé d'un mois en espérant que la crise sera jugulée d'ici là pour que dès le mois de juillet, nous puissions lancer la phase 3 qui va s'adresser donc à 112 000 jeunes. Alors pour les projets structurants, l'annonce que j'ai eu à faire n'a rien à voir avec les jeunes qui ont déposé leur dossier. Je parle de 971 dossiers qui représentent à peu près 8 milliards de francs CFA en termes de besoins de financement que nous allons analyser. Et pour ces 971 dossiers qui sont en cours de traitement, les premiers chèques seront remis, devraient retenir le 15 mai au plus tard. Et je rappelle encore que ces chèques, c'est tous ces projets qui ont besoin de financement de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Tous les jeunes qui ont déjà des financements et qui doivent commencer à rembourser maintenant, nous allons différer de 3 mois le début donc de remboursement de ces financements. L'idée pour nous, les activités économiques ne sont pas arrêtées. Vous avez écouté le Premier ministre, vous avez écouté le Président de la République.
toutes les mesures qui sont prises actuellement visent à faire en sorte que la machine économique continue donc de fonctionner. Maintenant, pour le reste, je dis aux jeunes de garder espoir parce que les activités qui sont arrêtées, des activités qui ne pourront pas être financées maintenant, notre ministère travaille, mais tous les autres ministères aussi sont en train de travailler avec les fonds qui sont mis en place. Dès la fin donc, de cette crise, toutes ces activités vont recevoir des soutiens massifs en vue donc, de relancer l'ensemble donc, des activités. Comment réorienter son business en période de Covid-19? C'est le thème de notre rubrique Bon à savoir. La pandémie du Covid-19 touche tous les secteurs, surtout les petites et moyennes entreprises. Comment éviter de mettre la clé sous le paillasson? Comment se réinventer? Notre coach du jour, Youssouf Karious, répond à cette question. Pour lui, cette crise est une opportunité. Il donne même des astuces. La crise économique consécutive à la crise sanitaire qu'a engendré le coronavirus a des impacts importants pour la plupart des entrepreneurs. En ces périodes difficiles, comment garder la tête sous l'eau tout en réorientant son business? Ce qui est intéressant quand on est une PME, c'est qu'en général, on a plus de flexibilité qu'un grand groupe. Et ça, c'est pour moi naturellement l'avantage sur lequel on doit jouer quand on est une PME ou une TPE. C'est qu'on a capacité à complètement changer son business, à le remodeler, sans forcément que ça ait la même incidence en termes de coûts par rapport à un grand groupe. En temps de crise, c'est difficile de dire qu'il y a des opportunités à les saisir pour ceux qui sont en mode survie, entre guillemets, mais il y a quand même des opportunités. Il faut arriver à lire justement comment vont se dessiner ces opportunités. L'objectif pour tout entrepreneur aujourd'hui, c'est de survivre en saisissant des opportunités. Par exemple. Pour moi, celui qui est aujourd'hui hôtelier ou celui qui est tour opérateur, qui s'adresse surtout à l'international, a peut-être tout intérêt pour réorienter son business, à réfléchir à des solutions packagées pour des petits groupes d'Ivoiriens qui, quand la crise sera passée et que les frontières entre les régions de la Côte d'Ivoire seront réouvertes, puissent justement offrir à ses clients ivoiriens la possibilité d'aller faire du tourisme naturel, du tourisme culturel, par exemple dans l'Ouest, qui est très très riche culturellement. Donc tout ça pour moi c'est des solutions à penser maintenant. Mais là aujourd'hui, s'il y a une chose qu'on a, c'est le temps. Donc pour le coup, certes on est en sous-activité, c'est très stressant, il est vrai, parce qu'il y a moins de chiffre d'affaires, il y a des tensions de trésorerie, mais le temps on l'a. Donc ce temps-là, il faut le mettre à profit d'une manière ou d'une autre. Et une manière de le mettre à profit, c'est de reprendre les chiffres, de réorganiser la gestion financière de son entreprise, de revoir ses procédures, de créer de nouvelles procédures, d'optimiser les procédures existantes. Et ça, c'est un travail qu'aujourd'hui, on est capable de faire parce que les ressources humaines actuelles qui sont en sous-activité peuvent se concentrer sur ce travail de réflexion-là spécifique qui, demain, quand l'activité va reprendre, pourra porter ses fruits. Et si on prenait ensemble du jus naturel pour introduire notre rubrique Y croire? Si vous êtes d'accord, je vous propose les jus de fruits Acadie. La promotrice de ce jus est une femme battante extraordinaire qui a su transformer ce qui aurait pu être une histoire désastreuse en une aventure merveilleuse. Écoutons son histoire. Avant Acadie, j'ai touché un peu à tout. Il faut dire que j'ai étudié l'anglais à l'université, que j'ai abandonné. Puis j'ai eu une carrière de femme au foyer qui ne m'a pas vraiment réussi. Et puis bon, après, je cherchais ma voie, donc j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles dans divers domaines. J'ai été assistante de direction, j'ai été responsable achat, j'ai été chef de chantier et même qu'aujourd'hui encore, je suis digital manager. Grâce aux difficultés de la vie, je me suis mise. Je n'ai pas eu d'autre choix. J'ai été à une période de ma vie où je n'avais vraiment pas un rond. Mon premier étal de fruits que j'ai eu à faire, c'est à partir de 500 francs. Voilà, j'ai acheté 500 francs d'oranges que j'ai vendu au bas de mon immeuble. Et du jour au lendemain, j'ai augmenté mon capital, j'ai augmenté ma marchandise, je les ai diversifiées.
Et bizarrement, la mangue même est le dernier produit qui est rentré dans la liste des produits que je commercialisais. 2016, 2017, je ne sais plus quelle année, il y avait les mutineries. Voilà, ma soeur me faisait venir les mangues. Les mangues sont arrivées à Boaké, les corridors étaient fermés. Voilà, donc la mangue a fait 3 ou 4 jours, je crois. Avant d'arriver à Abidjan, je me retrouve avec une énorme quantité de mangues mûres. Bon, j'avais pas le choix, hein. Les fruits étaient là, il fallait faire quelque chose. Je les ai transformés, je les ai écoulés dans mon environnement immédiat, parents, amis, connaissances, réseaux sociaux. Et puis bon, voilà, c'est parti comme ça, je ne me suis plus arrêtée. Les premières bouteilles de Acadie, c'était dans des bouteilles en plastique parce que c'est ce que j'avais. C'était sans étiquette parce que je n'avais pas les moyens de faire des étiquettes. Voilà, c'était vraiment avec ce que j'avais. Le produit a évolué au jour le jour et même actuellement, il n'a même pas encore atteint son stade final. J'ai connu une période où rien n'avançait, vraiment tout échouait. J'ai carrément mis tout en stand-by, mais je n'ai pas abandonné. Aujourd'hui, nous avons 3 personnes dans l'équipe. En plus de moi, ça fait 4. Voilà, j'ai commencé seule, j'ai recruté une personne avec qui j'ai travaillé pendant 1 an sans salaire. J'ai partagé avec elle ma vision, elle y a cru, elle est restée avec moi avant de pouvoir être rentable. Il faut toujours agir, apprendre de ses erreurs, accepter les erreurs, les échecs, ça fait partie de la vie, c'est normal. Il y a du potentiel en Côte d'Ivoire, malgré toutes les difficultés qu'on voit. Il faut y croire, il y a vraiment matière à y croire. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Secteur d'activité de l'offre, agronomie. Conférencier en agronomie, CDI. Niveau de formation, Bac plus 5 à 7. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum, 8 ans. Lieu de travail Abidjan et intérieur du pays. Date limite de candidature, 5 mai 2020 à 16h30. Superviseur en agronomie CDI, niveau de formation Bac plus 5 à 7, âge 21 à 40 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle minimum 5 ans, lieu de travail Abidjan et intérieur, date limite de candidature 5 mai 2020 à 16h30. Inspecteur commerciaux en agronomie CDI, niveau de formation Bac plus 5 en 3, âge 21 à 40 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 5 ans. Lieu de travail Abidjan et intérieur. Date limite de candidature 5 mai 2020 à 16h30. Technico-commerciaux en agronomie CDI. Niveau de formation Bac plus. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 8 ans. Lieu de travail Abidjan et intérieur. Date limite de candidature 5 mai 2020 à 16h30. Inspecteur financier CDI. Niveau de formation Bac plus 5 en finance économie. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 5 ans. Lieu de travail Abidjan et intérieur. Date limite de candidature 5 mai 2020 à 16h30. Directeur régionaux CDI. Niveau de formation Bac plus 5 à 7. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 5 ans. Lieu de travail Abidjan et intérieur. Date limite de candidature, 5 mai 2020 à 16h30. Informaticien CDI, niveau de formation Bac plus 2 à 5, âge 21 à 40 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle minimum 5 ans, lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature, 5 mai 2020 à 16h30. Secrétaire comptable CDI, niveau de formation Bac plus 2 à 4, âge 21 à 40 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 3 ans. Lieu de travail Abidjan et intérieur. Date limite de candidature 5 mai 2020 à 16h30. Chauffeur expérimenté CDI. Niveau de formation Bac. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 5 ans. Lieu de travail Abidjan et intérieur. Date limite de candidature 5 mai 2020 à 16h30. Vous correspondez à l'une de ces offres de stage, merci de postuler sur www.emploi-jeunes.com.
agenceemploijeune.ci. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Respectez les mesures barrières du Covid-19. À très bientôt.